Allez, rapprochez-vous qu'on puisse discuter. Et puis, comme d'habitude, bien sûr, je vous invite à poser des questions, à réagir et à nous interrompre quand vous le souhaitez pour être toujours dans cette idée d'aller toujours plus loin. Karim, on l'évoquait tout à l'heure, donc c'est de parler on va commencer par parler de ta méthode pour rebondir et aller un peu plus loin de ce que déjà le film dévoile. Je parle de méthode parce que là, c'est sur Chouf, mais c'est une méthode, c'est une façon de travailler que tu as éprouvée depuis les débuts, hein, carrément. Mais pour aborder, justement, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de partir de deux expressions qu'il y a dans le film. L'une qui est de toi et qui est les chatons et les tigres. Et l'autre qui est de Simon Abkarian, qui dit cette façon de travailler, de mélanger acteurs professionnels et acteurs amateurs, et qui dit c'est pour la justesse du film, et il dit plutôt la justice du film. Donc je pense qu'il y a une question de justice, parce que je trouve que c'est une très belle phrase, et je pense qu'avec ces deux expressions, peut-être on peut aborder, la justice, c'est-à-dire le côté peut-être plutôt théorique, c'est-à-dire de pourquoi tu travailles comme ça, et peut-être l'expression des chatons et des tigres, c'est le comment on travaille comme ça. Alors le pourquoi, c'est moi j'étais fasciné. Je suis autodidacte, hein, j'ai pas fait d'école de cinéma, donc j'ai appris le cinéma tout seul, en regardant des films, en faisant des courts métrages en Super 8 quand j'étais gamin. Et quand j'avais 17-18 ans, j'adorais, et j'adore toujours d'ailleurs, Cassavetes, John Cassavetes. Et il travaillait en troupe d'acteurs et tout ça. Et ça me fascinait. J'étais pas du tout fasciné par, même si j'aimais un petit peu Godard, c'était bien le seul, mais pas du tout fasciné par Romer, Truffaut, Chabrol, toute la nouvelle vague et tout ça. J'étais plus soit Renoir, j'aimais bien Renoir, là, et je me suis dit, mais comment ça se fait? J'aime Renoir, j'aime Cassavetes. En fin de compte, j'aime Orson Welles, j'aime des réalisateurs, j'aime Médérius aussi, qui ont tous un point commun. Et c'est quoi leur point commun? C'est de faire du théâtre. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant le théâtre. Pourquoi je ne ferais pas du théâtre? Et j'en ai jamais fait de théâtre, hein. J'ai jamais fait de pièce de théâtre. Donc ça me titille. Peut-être que je ferai ça un jour, moi, dans une deuxième vie, parce que j'ai des films à faire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est intéressant dans le théâtre? C'est l'idée de troupe. Et c'est ce que j'aimais chez Cassavetes, c'est le travail en troupe, en collectif d'acteurs. Cassavetes, il travaillait avec sa femme, ses amis, et tout ça, Ben Gazzara, dans sa maison et tout, Peter Falk et tout. Donc j'étais fasciné par ça. Je me dis, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc j'ai essayé de, comme tous les autodidactes, on prend à gauche, on prend à droite, et on essaye de faire sa cuisine. Et j'ai commencé comme ça en me disant, bah, je vais faire ça, je vais essayer de me constituer une troupe de comédiens. J'ai pas trop réussi à me constituer une troupe de comédiens qui perdure dans le temps. Par contre, assez vite, dès le premier long métrage, des Pigalle, j'ai commencé à travailler en atelier. Je savais pas que c'était des ateliers ni des workshops et tous ces trucs-là. C'était instinctif. Je me disais, bon, on va faire des répétitions, mais en même temps, c'est pas vraiment des répétitions. Je vais écrire des scènes qui sont autour du film pour rentrer petit à petit dans le film. En fin de compte, ça me servait, moi, à étudier déjà qu'est-ce que j'avais envie de raconter réellement. Parce qu'un scénario, ça me suffit pas, moi. Je suis pas quelqu'un de je suis pas scénariste, je suis plutôt réalisateur, je suis plutôt metteur en scène, mais j'écris mes scénarios parce que j'ai trouvé personne d'autre pour les écrire. Donc je les écris pour moi. Et au final, je me suis dit, bah, cette méthode de travail, au départ, je savais pas que c'était une méthode de travail. C'était juste une envie de copier des maîtres, quoi, des gens que j'admirais, en me disant, bon voilà, je vais faire un peu comme eux. Et puis petit à petit, de film en film, j'ai apprécié travailler comme ça, d'atelier en atelier. Je réécrivais mon scénario, parce que mon scénario se réécrit pendant les ateliers. Je fais du sur-mesure. J'écris pour phraser. Alors quand on travaille avec des gens qui sont non professionnels,
et qui connaissent la réalité du terrain. Ces jeunes connaissaient mieux la réalité des quartiers, les guerres fratricides et tout que moi. Donc j'avais tout à prendre de leurs expressions, de leur manière de parler, à Marseille, en plus, il y a un langage qui est très spécifique, quoi. Il y a des mots d'arabe, des mots de gitan, des mots de français, des expressions marseillaises, du vieux marseillais. Donc tout ça, moi, je connais pas. Et pendant ces ateliers, notamment sur Chouf, et même tous les films que j'ai faits, je peux m'imprégner. Donc ça, c'est je prends, mais en même temps, je donne. Alors, je leur prends leur réalité, leur authenticité, leur manière de se comporter. Je les observe. Si dans Pigalle, par exemple, Francis Renaud, c'était son premier film, il avait le vertige. Ah bon, il a le vertige, donc je vais faire une scène en hauteur. Je vais utiliser ça. Celui-là, par exemple, Marteau, il est impulsif, donc on va travailler sur l'impulsivité, des choses comme ça, quoi. Donc ça me permet d'observer les comédiens et faire du sur-mesure. Donc ça, je prends. Mais si on fait que prendre, il y a un déséquilibre, il faut aussi donner. Donc qu'est-ce que j'avais à leur donner ? J'avais à leur donner l'apprentissage d'une discipline, parce que le cinéma, c'est une discipline. Il faut se lever à l'heure, il faut être précis. Comme dit Simon, il parle de précision. Et il dit à un moment donné, oui, le problème, ça peut être la précision. Mais ici, apparemment, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et effectivement, quand on mélange des non-professionnels, quand on mélange Simon Abkarian, qui est un professionnel qui a commencé avec Mouchkine, qui est dramaturge, qui écrit, qui joue, qui est metteur en scène, enfin tout ça, et qui est un acteur sublime, très précis, qui est capable d'apprendre des textes de centaines de pages, et qu'on travaille avec des jeunes qui savent à peine lire, parce que c'est ça la réalité aussi, quoi, complètement déscolarisés. Et je ne vous parle même pas des mômes gitans de Ramsa, qui eux ne savent pas lire, carrément. Donc, ou de vieux arabes sur Bye Bye, l'oncle ne savait pas lire. On peut travailler avec des gens qui sont analphabètes et qui sont géniaux. Donc, on ne peut pas s'exclure de ça. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai à leur apprendre ? J'ai à leur apprendre un peu des rudiments du métier du cinéma. C'est-à-dire la discipline déjà, le premier truc, être à l'heure, savoir qu'il y a une équipe technique qui est là, il y a un chef opérateur. Donc quand je fais des ateliers, très souvent le chef opérateur vient vers la fin des ateliers pour se familiariser avec les non-acteurs et pour leur apprendre un petit peu le jeu qui s'opère entre un chef opérateur, un cadreur et un acteur. Savoir qu'on ne doit pas s'avancer sur la caméra trop brutalement parce que le pointeur, il n'a pas le temps de faire le point. Savoir que c'est un travail d'équipe. Voilà, c'est un travail d'équipe. Et puis aussi travailler en groupe, donner à l'autre, à l'acteur qui est en face et tout ça, apprendre à se respecter et tout ça. Et c'est des jeunes, pour Chouf notamment, ou pour Ramsa, qui sont totalement réfractaires à toute discipline antiscolaire, et tout ça, quoi. Donc, dès qu'on leur parle de discipline, il y a un souci. Donc, il fallait petit à petit leur faire comprendre que la discipline, c'était une valeur nécessaire pour progresser. Et finalement, ils ont compris ça assez vite, quoi. Ouais. Et du coup, alors... en fait, le casting, parce que du coup, tu parles des ateliers, mais avant ça, il faut choisir justement ces acteurs, qu'ils soient professionnels ou non professionnels. Donc, il y a déjà, il y a et en plus, j'ai envie de dire, il y a un rapport au territoire. Ça veut dire, du coup, je sais pas, c'est rencontrer des personnes qui, au final, ou au départ, peut-être que tu ne connais pas, ou peut-être que tu as rencontré par d'autres biais, j'en sais rien, et qui vont te donner l'idée de faire un film, de dire, tiens, lui peut-être, enfin, je sais pas exactement, c'est plein de questions, mais il y a déjà ce choix-là. Et il faut avoir le nez aussi, justement, pour trouver les bonnes personnes. Ce que disait Abkarian, justement, parce que sinon ça ne marche pas. C'est une bonne question parce que le casting, c'est un processus fondamental, le casting. Mais en général, au cinéma, on a un directeur de casting
qui fait votre casting pour vous. Vous lui demandez tel et tel profil, il lit le scénario, c'est son métier, les directeurs de casting, il fait passer des castings et puis il vous envoie des bandes vidéo avec une sélection des 5 meilleurs pour chaque rôle. Et à partir de là, on rencontre 2-3 sélectionnés. Éventuellement, on fait quelques essais avec eux et on choisit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe 95% du temps. Au théâtre, j'aime bien prendre des techniques du théâtre en amont du tournage. Au théâtre, on n'appelle pas ça casting, on appelle ça audition. Les auditions sont faites par les metteurs en scène de théâtre. Au cinéma, c'est pas le cas. Donc, je me suis dit, tiens, cette idée d'audition, il faut garder ça en tête. Et puis, j'ai fait un documentaire sur Ken Loach en 96. Cinéaste de notre temps. Pour Cinéaste de notre temps, ouais, un portrait de ce grand monsieur, Ken Loach, que j'admire beaucoup. Et lui, il a fait du théâtre aussi, c'est un homme aussi de théâtre, entre autres. Et il fait passer des espèces d'auditions, c'est-à-dire qu'il n'a pas de directeur de casting. Ken Loach, il mouille sa chemise, c'est-à-dire qu'il fait passer des essais avec des non-comédiens au départ, qui ne sont pas comédiens, et il assiste, il dirige les auditions. Et il prend vraiment un risque, il donne beaucoup de sa personne. Donc je me suis dit, si un gars comme Ken Loach donne autant de sa personne pour trouver, parce que moi, quand j'ai rencontré Ken Loach, je continue à le penser, c'est peut-être un des meilleurs directeurs d'acteurs occidental, en tous les cas. Et c'est peut-être le meilleur directeur d'acteurs pour diriger des non-professionnels et des gens totalement inconnus. Et tous les acteurs que j'ai interviewés pour faire ce documentaire m'ont tous dit c'est fabuleux de tourner avec lui. Par exemple, une des méthodes de Ken Loach, c'est pas de donner le scénario aux comédiens. Ça, je l'ai fait. Donc moi, je pique tout aux autres, j'essaye, quand ça me plaît, je garde. Pas donner le scénario. Je l'ai fait pour un film, je l'ai fait pour hors-jeu. J'ai jamais donné le scénario aux comédiens et je leur donnais chaque jour leur texte. Voilà, donc Ken Loach faisait ça, je me dis tiens, je vais essayer. Bon, après, j'ai fait dans tous les sens, j'ai tourné en continuité, pas en continuité, bon bref, j'essaye comme je suis autodidacte, je peux me permettre d'essayer les trucs, quoi. Et puis je prends ce qui me va. Bon, pour revenir au casting, donc l'audition, l'idée, c'est de mouiller la chemise, de prendre un risque. C'est-à-dire que quand on dirige un comédien, c'est très très facile d'avoir la position du démiurge, du maître, et on est là. J'avais fait une table ronde au Forum des images à Paris. Il y avait un grand monsieur qui s'appelait Chéreau, Patrice Chéreau, et qui disait, et du tout, on ne s'est pas du tout entendu sur ce point, qui disait moi j'aime pas les non-comédiens ou les acteurs débutants et tout, ça m'énerve, il m'énerve et tout. Et quand il sent qu'il y a une brèche chez un comédien fragile, il appuie dessus, il les fait pleurer, il les mettait mal à l'aise et tout ça. Moi c'est tout l'inverse de ça. C'est l'inverse de ça, totalement. Je ne supporte pas. C'est trop facile d'être le chef, d'être le démiurge, le réalisateur, et d'appuyer là où ça fait mal quand il y a une faiblesse. Alors quand c'est Depardieu, comme par hasard, ils ne font pas ça, quoi. Quand c'est les grands acteurs, ils ne font pas ce genre de truc. Mais quand c'est un petit acteur qui débute ou un non professionnel, c'est très facile de lui faire perdre ses moyens devant une équipe technique encore plus, surtout qu'on n'a pas fait de répétition avant. Ouais. Donc moi, l'idée, c'est pas du tout de faire ça. Et quand j'ai vu Ken Loach travailler, je me suis dit, mais c'est quelle générosité. Il donne tellement, il prend le temps d'expliquer les choses. En utilisant, d'ailleurs, on voit, quand je me vois travailler, c'est inconscient, hein, je ne le fais pas exprès. Mon langage change, ma manière de parler change. Quand je m'adresse à eux, quand je m'adresse à différentes personnes, je ne parle pas de la même façon. J'essaye de percuter, que ça percute, qu'ils me comprennent. Ouais. Et j'essaye de le faire de manière sensitive et instinctive. Il n'y a pas d'intellectualisation du rôle,
de choses comme ça. Et je ne travaille pas comme ça. Donc l'idée, c'est de donner beaucoup en amont pendant ces auditions, ou casting si vous voulez. Et à partir de là, pour Chouf, par exemple, j'ai travaillé avec une directrice de casting, qui est Emma Soisson, là, qui est là, qui n'était pas du tout directrice de casting, qui n'avait jamais fait de casting de sa vie. Simplement, elle avait une très grande vision de l'âme humaine, si vous voulez. Donc, avec Emma, on a cherché des gens et elle allait dans les quartiers chercher des gens et elle me les ramenait. Ah, c'est ça, justement, c'était une question, parce que quand tu parlais d'audition, est-ce que c'était un appel, une petite annonce, ou c'est quand même, ou c'est d'aller chauffer, quoi, justement. Il y a tout, par exemple pour Pigalle, Francis Renaud, c'est une petite annonce. Je l'ai connu comme ça. Pour Chouf, mon dernier long métrage, c'était pas des petites annonces. On a mis des affiches un peu partout dans les quartiers, mais il y avait aussi, comme j'ai traîné depuis 2007, j'ai tourné Ramsa en 2007 et j'ai tourné Chouf en 2014. Donc j'allais très souvent à Marseille, donc je connaissais bien. Comme Pigalle, c'est des territoires. Le prochain film que je vais faire, c'est pareil. Il faut que je traîne pendant 1 an ou 2 sur le territoire. Enfin, quand je dis territoire, c'est territoire au sens large, hein, c'est territoire humain aussi. Pour vraiment m'imprégner des gens. Là, par exemple, je vais faire un film, j'espère que je vais pouvoir tourner un film avec des sans-abri, des punks à chiens, des SDF, des gens, les marginaux de la société. Et pour ça, j'ai commencé à aller dormir un peu avec les punks à chiens, par exemple. Et ça, c'était dur pour mon petit confort de petit bobo marseillais maintenant. J'ai passé de bobo parisien à bobo marseillais. Donc quand on descend vraiment, quand on veut faire un film avec des gens qui sont exclus et qui dorment dehors, on ne peut pas choper des choses d'eux et de voir des choses. Enfin, des choses, des fois, c'est très ténu, quoi. Et il y a besoin de passer du temps avec eux. Mais du temps, ça veut dire dormir. Quand je tourne avec les Gitans, j'ai acheté une caravane, j'ai dormi avec eux, quoi. Ouais, pour Ramsat, Voilà, du coup, tu Ramsat. habites dans le camp. Et voilà, donc c'est ma manière de m'immerger dans le milieu, dans le territoire, mais en même temps de faire déjà mon casting. Parce que là, je fais mon marché, là, déjà, tu vois. Je dis, ah, lui. Je repère un petit peu les gens comme ça. Voilà, donc ça, c'est pour le casting. Oui, voilà, oui, parce que oui, c'était important. Et la question du territoire, on y reviendra peut-être après pour rester peut-être là sur la question du travail. Justement, sur les ateliers, tu disais que le scénario, finalement, tu t'en sers pas, mais du coup, c'était sur l'écriture et la création des personnages. Ça se fait dans le cadre de ces ateliers, et c'est des répétitions, c'est des scènes qui sont autour du film, mais qui ne seront pas forcément dans le film. Et c'est sur combien de temps, ces ateliers? 1 an, 2 ans? Sur Chouf, ça a duré 2 ans, par exemple. Avec la même équipe? Il n'y a pas eu de défection à un moment donné ou de... Si, il y a eu un... Non, il y a eu 2 équipes. Il y a une première équipe de, disons, 7-8 acteurs que j'ai virés. On a travaillé, je ne sais pas combien de temps on a travaillé, 1 an 8 mois 6 mois. Bon, 6 mois, on a travaillé 6 mois avec une équipe de jeunes, et puis ça ne l'a pas fait. On n'a pas accroché mutuellement. Ils étaient authentiques, ils étaient tout ce qu'on veut et tout, mais je voyais que ça n'allait pas le faire. Notamment sur des questions, des fausses questions religieuses, genre, parce que j'en fais mention un petit peu là. C'est Ramadan, c'est pas Ramadan, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas faire ça. Il y a des jeunes qui font des trucs abominables et ils font Ramadan. Donc moi, je ne comprends pas trop ce langage. Donc bon, voilà. Donc sans les vexer non plus, parce que c'est compliqué. On n'arrive pas dans un milieu et on dicte sa loi comme ça. Donc on y va sur des œufs. Mais quand, après 6 mois de travail, je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire, bon, j'ai dit OK, salut tout le monde, hop, on dégage et on repart à zéro. Et je suis reparti sur une autre équipe. Donc du coup, on peut parler des chats et des tigres.
parce que ce sont des jeunes qui... Il y a une fracture sociale dans notre pays qui est quand même incroyable, hein, vous vous rendez compte, là. Aujourd'hui, ça pète, mais ça fait longtemps que ça couvre quand même. Et quand on va au contact des gens dans ces quartiers, par exemple, ce soir, il y aura mon film Chouf qui va être projeté. Je pense qu'il n'y aura aucun jeune des quartiers qui va venir. Hein, non, mais c'est pas de ta faute. Hein, non, mais il ne fréquente pas la cinémathèque. Non, il faudrait qu'on travaille autrement, je ne sais pas. Non, c'est pas de votre faute. J'ai pas dit ça pour vous. Non, mais tu vas voir où je veux arriver. On est dans un pays fracturé. Quand j'ai fait Chouf, le film a été vu essentiellement par des gens des quartiers. Le film a eu du succès, il a fait 300 000 entrées, ce qui est très bien pour un film d'auteur, qui n'a pas un gros budget, sans stars, sans personnes et tout. On a fait 300 000 entrées. Mais ces 300 000 entrées, à 95%, c'est des jeunes des quartiers qui sont venus. Ils l'ont vu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Dans le circuit du cinéma d'auteur que moi je connais très bien, parce que je suis issu du cinéma d'auteur, Chouf n'était pas distribué. Dans les Utopias, par exemple, c'était pas distribué. Donc, c'était pas distribué parce que c'était pas... ça va des deux côtés. Hein, c'est-à-dire du côté cinéma d'auteur, oh, c'est quoi ce film de quartier, de banlieue, de machin, ça, c'est pour les multiplexes. Et puis, quand j'ai fait Khamsa, on s'est planté dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a présenté mon film Khamsa dans les cinémas d'auteur, dans les Utopias et tout ça, et les gens des quartiers ne sont pas venus le voir. Quand j'ai mis Khamsa sur YouTube, il a fait des millions de vues. Donc les jeunes des quartiers, vous allez dans tous les quartiers, hein, à Toulouse, vous leur parlez de Chouf, vous leur parlez de Khamsa, vous allez à Strasbourg, vous allez à Lille, vous allez à Marseille, vous allez n'importe où il y a des quartiers populaires et des jeunes issus de l'immigration, ils connaissent. Donc ça représente un nombre faramineux qui est beaucoup plus que 300 000 entrées, par exemple, parce qu'ils l'ont vu gratuitement, ceux qui l'ont vu par millions. Et je suis très content de ça. Donc il y a une espèce de... Là, je m'éloigne un petit peu du travail, mais il y a du travail avec les acteurs proprement dit, mais il y a quand même un clivage qui est incroyable. Et ce clivage-là se retrouve après, c'est-à-dire que les jeunes de Chouf, il y en a très peu qui travaillent, alors que ce sont des acteurs fabuleux. Pour Khamsa, c'est pareil. Bon, je me suis éloigné là un peu. Là. Non, c'était après sur la question des ateliers et du coup sur le travail de création des personnages. Finalement, c'est-à-dire de ce que tu peut-être d'abord ce que tu trouves dans ces acteurs qui sont d'abord des personnes et qui vont devenir des acteurs par le travail, me semble-t-il, hein, et ce que tu trouves, ou peut-être ce que tu cherches, tu vois, ou plutôt ce que tu cherches et ce que tu trouves, je ne sais pas exactement. Et comme c'est un travail vraiment d'échange, et j'ai l'impression que les personnages se créent dans ce temps de travail-là, qui sont pas de l'écriture, c'est-à-dire c'est pas de dire ok, moi je vois un personnage comme ça, et donc il faut que tu le joues, il faut que je trouve quelqu'un qui corresponde à ce personnage, et donc il y a une évolution dans le travail, dans le scénario. C'est du sur-mesure. C'est un entre-deux. Il y a un scénario qui est écrit, il y a des personnages que j'ai pensés. Et pareil pour les dialogues. Et pareil, surtout pour les dialogues. Parce que les personnages, à la limite, ils sont écrits. Après, je suis souple, mais parce que je me fais piéger. Je veux un personnage, par exemple, pour Chouf, je me suis fait piéger moi-même. Je voulais un personnage principal beau, enfin, qu'il soit beau. Donc la première équipe que j'ai virée, il était magnifique, le rôle principal. Il avait une tête, il ressemblait à Alain Delon, version arabe, quoi. Il était vraiment il était super, quoi. Mais il était con comme un manche, quoi. Il était très beau. Et moi, je voulais un gars beau, donc je me suis entêté, on cherchait. Et Emma me disait, mais on s'en fout qu'il soit beau. Je dis, non, je veux qu'il soit beau, comme ça les filles elles vont aimer, elles vont voir le film et tout, ça est super, je veux qu'il soit beau. Il faut trouver Alain Delon, démerde-toi. Et j'ai perdu beaucoup de temps avec cette connerie d'être beau, quoi. Parce que les gens beaux au cinéma, beaux plastiquement, lisses, n'ont pas d'aspérité, selon moi. Ils prennent, il y a des exceptions. Robert Redford, par exemple, c'est une exception, quoi, qui commence à être un peu vieux, il commence à être
un peu mieux peut-être avec les rides et tout. Mais les gens trop lisses, moi, m'intéressent pas. Je trouve que la lumière glisse sur eux, ça accroche pas, quoi. Donc cette histoire de beau, du coup, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Tout ça pour dire que quand on a une image trop préconçue, on dit ouais, je veux que mon personnage ressemble à ça, il est comme ça, il est comme ça, il est blanc par exemple, je veux un blanc. Et c'est con si finalement on a un noir qui est magnifique. Donc du coup, j'essaye de ne pas me bloquer avec ça, je m'en fous. Je suis même capable d'écrire un personnage masculin et si jamais c'était une femme qui est géniale, de basculer en personnage féminin. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais ça pourrait. Ça pourrait. Ou l'entre-deux, quoi. C'est un transsexuel, par exemple. Alors, c'est mieux, quoi. Ça, c'est ni masculin, ni féminin, c'est impeccable. Non, mais sans rire, tout ça pour dire que je pars avec le moins possible d'idées préconçues. J'ai un scénario et c'est un mélange entre les deux. Entre mon imaginaire, par exemple, pour Khamsa, c'est un petit gitan, moitié arabe. Donc ça va rester. Ça. Il faut qu'il soit métis. Il faut qu'il soit métis. Pourquoi ? Parce que moi, je suis métis et je veux que mon personnage principal soit métis, partage cette problématique du métissage. Parce que ça peut être compliqué d'être métis. C'est fabuleux, mais c'est compliqué aussi. Donc ça reste. Par contre, comment il va être au final, il a 11 ans et demi dans Khamsa. Au départ, il en avait 15. Donc voilà, par exemple, voilà, c'est ça. Et du coup, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vraiment. Ah, voilà, je crois qu'il y a une question. Attendez, on va vous apporter un micro. Non, c'est mieux avec le micro parce que comme on enregistre, comme ça, du coup, on aura la question. Bonjour. Bonjour. Du coup, oui, il y a plein de questions dans ma tête par rapport aux auditions. Combien de temps, par exemple, sur Chouf, vous avez mis pour trouver tout le monde ? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de personnage prédéfini, comme vous avez dit, mais surtout que ça se crée par rapport aux personnages que vous trouvez au fur et à mesure, ou pas du tout ? Combien de temps on a mis ? Combien de temps on a mis ? Parce que là, ça donne l'impression que c'est pas écrit. Enfin, là, par rapport à ce que vous écrit, dites, après, je sais pas. Super écrit. Vraiment écrit. Marteau, il existait comme marteau dans le film, dans le scénario. Après, il y a des évolutions. Je disais, les personnages, ils étaient très écrits, tous. Après, il y a eu des évolutions. Je pense que la plus grosse évolution qu'il y a eu sur les personnages dans Chouf, c'est le rôle de Tony, qui est nain, qui n'était pas un personnage nain. Il y avait une scène qui était dans un... Comment on appelle ça ? Un frigo... Un congélateur. Non, à la base, une chambre froide. Donc, il y avait un personnage qu'on enfermait dans une chambre froide. Et comme le comédien finalement le personnage a été joué par un comédien nain, la chambre froide s'est transformée en congélateur. On a fait des économies. Mais les personnages, ils étaient tous écrits sur le scénario. Ils évoluent après avec les comédiens et le texte évolue aussi avec eux. Mais ils existent. Parce que oui, quand je parlais de la création des personnages, c'était de l'incarnation. C'est-à-dire, en fait, on aurait peut-être dû commencer par là. C'est le côté de authenticité, de vraiment de quelque chose de vrai. Enfin, presque, on a l'impression qu'ils jouent pas un rôle. Enfin, c'est dans ce sens-là que. Mais l'idée du vrai et de l'authentique. C'est vrai que c'est un désir, parce que moi, quand je vois un film, j'ai envie d'y croire. La crédibilité, c'est important pour moi. Et je suis très embêté dans les films où j'y crois pas parce que je reconnais trop l'acteur. Donc ça, c'est vrai que c'est une école très française. On n'aime pas trop en France la composition. On n'aime pas trop les acteurs quand ils se griment, quand ils prennent 30 kilos et tout ça. Mais ça vient du théâtre, ça, encore une fois. Hein, il y a une grosse différence entre l'école de théâtre française et l'école de théâtre russe ou américaine, quoi. L'acteur studio, par exemple, et la France est radicalement différent. Donc cette petite guéguerre-là de l'authenticité. Mais en fin de compte, en travaillant,
je me rends compte que ça devient un choix politique. C'est-à-dire que choisir des gens qui n'appartiennent pas au sérail du cinéma français, je le fais inconsciemment, moi, depuis le début. Parce que j'avais envie de ça en tant que spectateur. J'aime bien être plongé dans un univers que je ne connais pas. Si c'est tout le temps des têtes, si je reconnais tel ou tel acteur, même s'il est très bon, parce que les acteurs français sont souvent très bons, mais j'y crois pas. Quand je vois, je ne vais pas dire de nom pour blesser personne, mais j'ai du mal. Alors, quand je vois un film étranger, je vais voir des Japonais. Là, j'ai été voir Une affaire de famille, par exemple, qui est un très beau film que je vous conseille. Et ce sont des acteurs au Japon, ils sont connus, mais moi, je ne les connais pas. Donc, je rentre très facilement dans le truc. Donc, au départ, c'est comme ça, c'est instinctif, c'est une envie de spectateur. J'aimerais voir un film où je suis plongé dans une réalité que je ne connais pas. Donc, je ne prends pas d'acteurs connus, a priori. Puis quand j'en ai pris, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, tout le monde est content. Moi, je suis très bien avec mes... Voilà, bref. Et donc, mais maintenant, c'est devenu un choix politique. Ça veut dire que, finalement, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le talent, en tous les cas, le talent de jouer, de chanter, de dessiner, de danser, il est là. Après, ce n'est que du travail. On forge. C'est un rubis brut, un diamant brut, et il faut le forger. Moi, je suis un tailleur de diamants, si vous voulez. Mais je sais reconnaître un diamant. C'est ça mon taf. C'est de reconnaître dans quelqu'un qui n'a jamais joué, qui ne sait pas qu'il est acteur. C'est reconnaître cette capacité-là. Donc, c'est politique. Pourquoi ? Parce que c'est de se dire... J'ignore volontairement, pas par mépris, mais par choix, tout le côté de toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes gens, et je ne vous parle même pas des fils d'eux et des machins, etc. Ok, c'est pas pour moi. Je ne suis pas très bon là-dedans. Par contre, là où j'ai compris où je pouvais travailler, c'est dans la découverte de gens, et qui plus est des gens qui ne savent pas qu'ils sont bons, et qui plus est des gens qui n'ont pas eu la chance d'apprendre ou d'aller à l'école ou d'avoir des parents, etc. Donc, c'est ça. Donc, ça devient un choix. Et c'est devenu tellement un choix que maintenant, c'est quasi radical. J'ai rien contre les acteurs. J'admire les grands acteurs, mais par choix, maintenant, les peu de films qui me restent à faire, j'ai envie que ça soit ça. Soit ce sont des acteurs inconnus. Il y a des exceptions, parce que ce n'est pas dogmatique, tout ça. Il y a Simo Abkarian, par exemple, il est connu. Mais ce n'est pas l'acteur, ce n'est pas une icône du cinéma français. Voilà. Non, mais s'il vous plaît, prenez le micro. Révélateur, oui, j'espère. Je ne sais pas si je suis un révélateur. Ah oui. Ah pardon. Oui. Vous êtes un révélateur et un homme aussi d'instinct de vie. Et quand vous avez des visages qui sont en correspondance avec vos espoirs, vous y allez. Oui, c'est des visages, mais c'est plus que des visages. Parce qu'encore une fois, le visage, c'est important hein, quand même. Mais ce n'est pas plus important que ce qu'on porte en soi. Parce qu'un visage, c'est juste une forme. Ce qui est important, c'est un vécu. C'est un vécu, c'est une capacité à dire quelque chose, même si on n'a pas conscience de cette capacité. Et puis, voilà, c'est ça. C'est donner la parole à des gens qu'on regarde peu, qu'on ne regarde pas au cinéma, trop peu, en tous les cas ici. Voilà, c'est ça, c'est un choix. Alors, révélateur, oui, c'est un grand mot, mais pourquoi pas, oui. Mmh. N'y a-t-il pas une prédétermination aussi en vous, déjà de... Ah, ça doit être génétique, quoi. Peut-être, oui. À ne pas rater la vie, quoi, quelque part. Je ne sais pas, parce que j'invente rien, c'est-à-dire travailler avec des noms professionnels. Encore une fois, j'ai cité Ken Loach, mais il y a en Iran, il y a des très très grands cinéastes iraniens, c'est une très très grande cinématographie.
En Corée, il y a des gens. Au Japon, il y a des gens. En Inde des gens aussi. partout. Il y a Bresson. Non, ça, c'est pas pareil. Excusez-moi, avec tout le respect que je dois, on va rentrer dans un débat de cinéphile, c'est chiant. On en parlera après. C'est des modèles, c'est pas des acteurs. Ça n'a rien à voir, de chez rien à voir. Parce que Cassavetes et Bresson, c'est juste l'antithèse. On en discute après. Ça veut pas dire qu'un est meilleur que l'autre. Mais je m'arrête là. Non, c'est différent. Non, c'est différent. Mais parlons de temps. On en parlera après. Ouais, moi je suis pas. Sacré débat. Je vais pas trancher votre débat. Je suis pas du tout spécialiste du cinéma. C'est pour ça qu'on va pas parler de. Non, moi je voulais vous dire pour être très lié, attaché, présent sur ce type de quartier, y compris à Toulouse, tout ça. Moi, il y a deux choses. D'abord, je voulais confirmer ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que Chouf, il a été vu par tout le monde. C'est impressionnant. Alors. Certainement pas, je sais pas, je connais pas trop si ça a fait beaucoup d'entrées, tout ça, j'en sais rien. Bon, moi j'ai vu au cinéma, mais voilà, je sais pas où ils l'ont vu, enfin j'imagine à peu près, mais vraiment, et donc c'est une première. L'autre chose, c'est que moi, alors vous parliez des acteurs, tout ça, je sais pas comment vous dire, mais vraiment, moi, quand j'ai vu le film, bon là ce soir le petit documentaire là où je sais pas comment. Il m'a éclairé un peu. Je me disais, mais justement, je me suis dit, mais il les a trouvés où ? En fait, il les a formés, parce que bon, on voit que ça joue quand même. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, vous comprenez, on voit que ça joue. Voilà, le gars qui est très gros. Là, on voit, il y a un côté un peu, voilà, gros bandit, tout ça. Mais en même temps. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui était. Et moi, je me suis vraiment demandé quand j'avais vu le film. Bon, c'est pour ça qu'il y a des choses qui m'ont un peu éclairé. Mais ils sont d'où ? Est-ce qu'il leur a fait faire une école ? Ou est-ce qu'ils n'ont jamais fait de répétition ? Je n'arrivais pas bien à comprendre, en fait, même le premier rôle, en fait, lui, est-ce que c'était... voilà, est-ce que... Parce que moi, je trouve, on retrouve... Bon, c'est une histoire, mais on retrouve les sujets, en fait, vous voyez ce que dans les quartiers, on retrouve ces sujets-là, les conflits de loyauté, et après je comprends. Alors je sais pas, bon, sur le fait que certains soient pas là ce soir, tout ça, bon, je pense qu'on pourrait effectivement. Je pense pas que ce soit lié seulement, mais on sait déjà. Je vais vous dire, bon, on fait des trucs dans des quartiers, tout ça. Moi, je me suis déjà posé la question, pas à cette occasion-là, mais de se dire, est-ce qu'on va montrer Chouf aux Isards, par exemple ? Donc c'est un quartier, c'est un quartier ici, quartier voilà, où il y a eu des... bon, c'est pas Marseille, Toulouse, mais il y a des endroits comme... Et c'est un vrai truc, si vous voulez, c'est pas qu'on a peur de le montrer, mais on peut pas dire, genre, on va montrer Chouf comme on montre, je sais pas moi, la deuxième étoile, non mais sans être péjoratif vis-à-vis de... Vous voyez, vous comprenez, il faut qu'on réfléchisse, quoi. Si on le montre, parce que là on montre un truc, c'est pas anodin quand même, c'est pas... Donc, et c'est peut-être aussi une... Bon, excusez-moi, je suis déjà un peu trop long, mais voilà, je me posais la question de savoir si c'est pas ça aussi qui était compliqué de venir, pour les gens qui connaissent ça, de venir le voir avec d'autres ou avec trop de monde autour, parce que c'est quand même... c'est tellement vrai, enfin, vous voyez, ça touche juste, quoi. Non, je pense que c'est pas... De toute façon, ils l'ont vu dans le quartier auquel vous parlez, là, à mon avis, ils l'ont vu au cinéma, ou ils l'ont vu sur Internet, en téléchargement illégal et tout, ils l'ont vu. C'est pas un problème. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est le clivage qu'il y a. Par exemple, dans les écoles de théâtre, où on apprend le jeu d'acteur, il y a combien de jeunes issus des quartiers ? Je dirais même pas issus de l'immigration. Il y a combien de Noirs et d'Arabes dans ces trucs ?
C'est toujours pareil, c'est la représentativité réelle de la société française. Mais c'est notre problème aujourd'hui. C'est pas seulement pour les jeunes des quartiers. C'est regarder ce qui se passe. Il y a un vrai problème de représentativité. C'est toujours les mêmes qu'on représente et c'est toujours les mêmes qui profitent du système. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un choix politique. C'est pas parce que travailler avec des chatons qui peuvent se transformer en tigres, c'est compliqué. Hein. Vous avez l'air de connaître les quartiers. Vous savez que ça peut être compliqué. C'est des jeunes, c'est de la dynamite, quoi. Ils peuvent vriller très très vite. Et ils n'ont pas forcément la concentration et la discipline qu'il faut pour subir. Et c'est pour ça que le jeune, là, Sofiane Kames, qui lui est un comédien, son histoire, c'est qu'il est parti des quartiers populaires du centre de Marseille, famille très 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 pauvre. Il est parti à l'âge de 18 ans et il s'est démerdé tout seul, sans fric, sans rien du tout, pour faire le Conservatoire national français, donc la plus grande école de formation d'acteurs en France, d'être reçu avec mention très bien, de faire son conservatoire et d'essayer d'oublier un petit peu d'où il venait. Et moi, je le ramène là-dedans. Donc, il avait le langage, il connaît tout ça, il les connaît, ces jeunes, et en même temps, il s'est extrait de tout ça. Bon, ça, c'est une autre discussion, mais le choix politique de travailler, là, le prochain film que je vais faire, c'est pas avec des jeunes des quartiers. C'est avec des gens qui sont carrément à la marge de la société. C'est pire. Les jeunes des quartiers sont riches à côté. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas issus d'immigration, qui sont bien blancs, bien gaulois, et qui sont dans la misère totale en ruralité, par exemple, ou même dans des quartiers, dans les villes. Il suffit de voir à Paris, il y a de la misère en France, quoi. Donc c'est d'aller trouver dans ces gens qui n'ont pas la chance de pouvoir exprimer leur potentiel. Si j'étais repéreur de foot, parce qu'il ne faut pas oublier que Zidane, on l'a trouvé à la Castellane. Il y a des gens qui sont payés pour ça. C'est des chercheurs de tête, ils cherchent les petits joueurs. Et vous avez remarqué, hein, tous nos internationaux de foot, c'est soit des Noirs ou des Arabes issus du Maghreb. Et la boxe, c'est pareil. Et Teddy Riner, voilà, machin. Bon, donc pour le sport, on sait le faire. Il y a des spécialistes, on sait qu'ils sont très bons en sport, on va les chercher. Mais pour l'art dramatique, on ne le fait pas, ça. Donc, il y a trop peu de gens qui font ça. Moi, je ne le fais pas de manière... je ne suis pas un éducateur social. Je le fais parce que je sais qu'ils ont beaucoup de talent. C'est très égoïste, en fin de compte. Hein. Je sais que ces jeunes ont beaucoup de talent et qu'ils ne sont pas conscients de leur potentiel et qu'ils ont beaucoup à me donner. Donc, c'est pour ça que je travaille avec des gens comme ça. Oui. Ouais, justement, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais comme je suis à côté du précédent intervenant, du coup, je prends le micro parce que vous avez eu un échange sur les acteurs et moi, je pense que le travail que fait Karim est tout à fait extraordinaire parce qu'il y a tout ce travail en amont qui fait que, comme il le disait d'ailleurs, métaphore pour le cinéma japonais, le spectateur qui va voir les films de Karim ne peut pas savoir qui est un professionnel et qui n'est pas un professionnel. Et ça, c'est une alchimie absolument phénoménale d'être précisément dans ce qu'il vient de dire à l'instant, l'art dramatique, auquel accèdent des gens qui n'ont pas d'existence a priori. Et si je puis me permettre, Bresson, c'est exactement le contraire, puisque sa théorie du modèle, c'est ce qu'il demandait lui-même, d'être totalement inexpressif. Et comme il ne connaissait rien aux acteurs, je le dis parce qu'on est dans une cinémathèque, il s'est fait plusieurs fois piéger de manière absolument phénoménale, puisqu'il n'y a rien de plus facile pour un acteur de faire croire qu'il n'est pas un acteur. Et donc, Bresson a utilisé des acteurs sans savoir qu'ils étaient acteurs. Le meilleur exemple que je puis donner, c'est quelqu'un que j'ai bien connu, qui s'appelait Paul Hébert et qui a écumé tous les cabarets parisiens pendant 20 ans et qui a été faire le casting pour Mouchette en disant qu'il était un agriculteur et qu'il n'avait jamais rien fait. Et il a eu le rôle, il fait le père de Mouchette et on a considéré, comme la plupart des critiques depuis longtemps ne connaissent rien non plus aux acteurs, ils ne savaient pas qui était Paul Hébert.
qui a fait 150 films, mais des petits rôles où il disait 3 mots. Et donc je crois que c'est très, très important ce débat sur les acteurs. J'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Karim, mais je pense que les grands réalisateurs, et je pense que Karim en fait partie, mais des gens comme Ken Loach ou Kusturica par exemple, mêlent en permanence des acteurs professionnels et des non-acteurs, mais de telle sorte qu'au final, le spectateur, même attentif, ne peut pas faire la différence. Les seuls qui font la différence, évidemment, c'est tout le travail que vous faites en amont et qui sait comment on peut amener un non-acteur au niveau d'un acteur. Oui, c'est très difficile ce mélange, il est difficile. Il est très difficile. Par exemple, vous avez remarqué dans les films en France, on n'a pas d'accent, on n'aime pas les accents. L'accent de Toulouse, Marseille, je ne vous en parle même pas. L'accent du Nord, si, on prend les ch'tis quand il faut avoir un accent ch'ti et tout ça et tout. Donc on a une manière de parler. Et quand on est jeune comédien de province, on monte à Paris, où on va dans un conservatoire, où on se forme, la première chose qu'on vous demande, c'est de quitter votre accent. Et moi, c'est la première chose que je demande, c'est retrouver son accent. C'est avoir son accent. Ça ne me dérange pas, moi, de faire un film avec 5-6 accents différents. Je trouve ça très riche. Une autre chose que je voulais dire, c'est que c'est très difficile pour un acteur professionnel de jouer avec des non-professionnels. Parce que le non-professionnel, il est imprévisible. Il n'a pas de règles, il n'a pas justement de discipline ou de structure, donc il peut jaillir, il peut y avoir des jaillissements comme ça qui peuvent déborder un acteur professionnel. Donc l'acteur professionnel, il donne beaucoup. Un acteur professionnel qui accepte de jouer avec des non-professionnels, c'est un exercice il a plus à perdre, l'acteur professionnel, à jouer avec un non-professionnel que l'inverse. Le non-professionnel, au contraire, le professionnel, il peut l'utiliser, il peut lui prendre. Fouad Naba le dit dans le petit documentaire. Il dit que quand on joue avec Simon Abkarian, on est meilleur. Donc il s'élève grâce à Simon. Simon, c'est compliqué, lui, d'avoir un nom, Simon ou un autre, un professionnel, d'avoir un nom professionnel parce qu'il doit s'adapter. Quand j'ai fait jouer Sami Bouagila, il avait fait le conservatoire de Strasbourg à Marseille dans Bye Bye pour la première fois, c'était très difficile pour lui de jouer avec des non-professionnels. Donc il y a cette harmonisation du non-professionnel avec le professionnel. D'abord, ça doit être un professionnel qui accepte, parce que les professionnels ont parfois beaucoup d'ego. D'abord, il y a un problème de salaire. Voilà, c'est des gens, surtout qu'on travaille avec des stars, qui peuvent coûter la moitié du budget du film. Donc ça pose un certain problème d'harmonisation, même financière. Donc ça, c'est compliqué. Et faire travailler des professionnels qui sont prêts à se jeter dans la fosse au lion, c'est des gens qui ont beaucoup de courage et qui eux aussi font un choix quelque part politique, qui acceptent. Quand il y a un professionnel, quand Simon Abkarian vient jouer dans mon film, il ne le fait pas seulement parce que c'est un ami, il le fait surtout parce qu'il sait qu'il va trouver quelque chose qui va le régénérer, qui va lui donner quelque chose qu'il ne trouvera pas forcément dans un autre film. Donc ça, c'est important de se dire que les professionnels qui acceptent de jouer à ce jeu-là prennent beaucoup de risques artistiques. Je vais revenir juste sur le moment des enfants de quartier qui ne viennent pas à la cinémathèque. Depuis tout petit, j'ai un rapport avec les quartiers. Maintenant, c'est un rapport avec les quartiers, la Reinerie, Bellefontaine, c'est à Toulouse. Et j'ai même fait un documentaire là-bas avec des jeunes de là-bas, des jeunes d'associations comme les Bobines Sauvages. Bon, je parle comme ça. C'est une association qui fait du cinéma dans le quartier. Et si les jeunes ne viennent pas dans le quartier, on a pu en discuter. En plus, on a parlé de Chouf, on a parlé plein de fois. Tous les films de quartier, ils ont pu les voir, que ce soit Ramsa, Chouf, Divine, tout, ils ont tout vu. Et ils connaissent tout, normal, ça parle d'eux. Et s'ils ne viennent pas ici, c'est parce que ils me disent, on a discuté plein de fois, il y a peur des regards, la timidité. J'ai pas envie de mélanger à des gens qui sont juste là dans l'observation. Ils le voient qu'il y a une certaine médiocrité.
ils se sentent pas bien, ils n'ont pas envie de se mélanger parce qu'ils savent très bien chez eux, dans leur quartier, quand l'association a fait des projections dans le local, en bas, des projections de Chouf, de projections de n'importe quel film, là on sent bien, on est entre nous, on peut en discuter, en débattre. Là, c'est pas le débat que veut un jeune de quartier. Ça extrapole et ça s'éloigne toujours du sujet, ça s'éloigne toujours du problème en fait. Je ne dis pas que tous les jeunes de quartier aiment le film Chouf, pour prendre exemple lui, parce que certains ils me disent c'est horrible, parce qu'ils ont connu des trucs. Après, ça c'est à la rainerie, c'est compliqué. Il y en a d'autres, ils adorent, parce que ça retranscrit exactement les souffrances qu'ils peuvent avoir chez leurs proches. Mais ça, c'est pas le problème, c'est juste qu'à chaque coup, ils veulent pas sortir, parce qu'ils ont peur du regard. Et bien évidemment qu'on s'éloigne toujours du problème, avec des discussions qui va toujours loin pour rien en fait. Il y a un problème, le film il est là pour le montrer et on se concentre jamais sur ça, on va parler de ceci, cela, bref. Non, c'est vrai, mais pour répondre à ça, parce que bien sûr, tout le monde est bienvenu à la Cinémathèque, mais c'est vrai que, alors nous, en tout cas à la Cinémathèque, on essaye toujours dans les rencontres de parler de cinéma. C'est-à-dire qu'on peut parler du politique à travers le cinéma, mais on essaie toujours de se poser des questions de comment on fait, qu'est-ce que c'est que le cinéma, ou comment on fait des films, comment voilà, on peut travailler. Donc, alors je ne sais pas, parce que peut-être que justement, on ne répond pas peut-être à des questions qui sont beaucoup plus... certainement beaucoup plus importante et beaucoup plus grave que des questions de cinéma. Mais comme on est une cinémathèque, c'est notre lieu, c'est notre travail. Et vous avez entièrement raison, c'est tout à fait juste, votre intervention est tout à fait juste. Et c'est vrai que s'il y avait des jeunes des quartiers ici ce soir aussi, ce serait intéressant, parce que peut-être qu'on parlerait aussi de cinéma autrement. Voilà. J'ai un truc à dire. C'est dans les deux sens, parce que nous, on a du mal aussi, on ne va pas dans les quartiers, voilà, ça ne se mélange pas. Et un autre truc aussi, c'est que quand je fais mes films, Ramsa et Chouf, j'ai beaucoup de témoignages de gens sur Facebook qui me disent « mais prends-moi, moi aussi, je peux jouer, machin, etc. » Parce qu'ils se reconnaissent à l'écran. Et ils se disent, c'est ma vie, moi je peux le faire, si lui peut le faire, moi je peux le faire aussi, pourquoi pas moi, etc. Ils ont tous envie de faire du cinéma quelque part. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les jeunes qui jouent, ils ont un talent, tout le monde n'a pas le talent, et 2, ils ont travaillé 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est comme ça. Allez, moi je peux le faire, je te prends, etc. Il y a toute cette notion de travail, de discipline, de suer pour arriver au truc, de le mériter. Et ça leur échappe un petit peu. Quand je discute avec eux, ils arrivent à comprendre. Mais ils ont l'impression que c'est tellement proche d'eux, c'est tellement comme eux, ils détestent ou ils aiment, mais c'est proche d'eux, quelque part, qu'ils peuvent le faire. Mais ils n'ont pas compris qu'il y a du travail, quoi. Il y a beaucoup de travail. C'est ça, c'est le message à faire passer, travail. Pardon, parce qu'il est déjà, il est déjà 24. Donc, si vous avez une dernière question, voilà, il y a derrière Clarisse. Là, alors. Oui, bonsoir. Je suis ravie d'être là et d'écouter, Karim, votre intervention. Moi, j'ai travaillé dans le quartier nord de Marseille, j'étais au Théâtre du Merlan. Okay. Et on a diffusé Ramsa au cinéma du Merlan avec les jeunes des quartiers. Évidemment, on était dans notre fief, on va dire, donc c'était complètement beaucoup plus facile. Et là, je parle de la réaction des jeunes qui ont vu Ramsa, j'étais plus là quand on a diffusé Chouf. C'était assez étonnant parce que justement, ils ne se sont pas reconnus. Je parle de Ramsa. Ça, c'était l'autre question que j'avais par rapport aux jeunes acteurs aussi. Mais justement parce qu'il y avait quelque chose de très théâtral. Et il y a une poésie, il y a à la fois ce réalisme de la situation, des situations qu'ils vivent, et en même temps une poétisation par le film qui donne une autre dimension que le réel. Donc c'est ce rapport entre fiction, réel, poésie et crudité des situations de la vie qu'ils vivent
qui les a fascinés. Je dis bien fascinés, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'était mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau quand même, c'est beau ce qui se passe, les situations, les sentiments. On vit des choses fortes et ils ne se sont pas forcément reconnus, mais en tout cas, le fait de passer par un prisme qui était le cinéma, de leur montrer ce qu'ils étaient en étant sublimés, ça a été quelque chose d'aussi très très fort, sur lequel on a eu un débat qui était pas du tout autour de est-ce que c'est vrai ce qui se passe, non, c'est effectivement les sentiments entre les gens. Ça, c'était super fort, je tenais à vous le dire, parce que j'ai beaucoup d'admiration depuis pour vous, notamment par cette poétisation que vous amenez dans le film, qui est quand même au-delà du simple réalisme social, même s'il existe. C'est pour ça que je voulais témoigner de ça, parce que la poésie, et quand on amène des jeunes, et je parle dans des institutions culturelles, quand on leur a posé la question de savoir s'ils... Parce que nous, on avait un ciné-club où la programmation était faite par les jeunes des quartiers, directement par eux, en tout cas une partie de la programmation. Et ce qu'ils nous avaient dit, quand on leur avait demandé ce qu'ils voulaient voir, ils nous disaient des choses qui nous font rêver, pas forcément des choses qui nous ramènent dans les situations qu'on vit tous les jours. Voilà, c'était juste pour ça. C'était le témoignage que je voulais donner par rapport au fait que votre cinéma, que j'adore, à la fois est d'un réalisme sans égal. Ces jeunes-là, je les voyais tous les jours, moi, dans les quartiers. Et en même temps, cette poésie qui est amenée, probablement, ça c'est par le travail théâtral que vous faites avec eux, est pour moi tout à fait singulier et remarquable. Mais merci, madame. Ça me touche beaucoup. Ce que disait Franck, et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui, on parle de cinéma, je fais du cinéma, c'est le cinéma qui compte. Même si, effectivement, avec Chouf, on a beaucoup parlé de plein de trucs qui n'étaient pas du cinéma. Beaucoup de débats où finalement on parle de politique. Là, ça s'est même un peu reproduit là. Et moi, le premier, je rentre dans le truc. Parce que c'est compliqué aussi de faire la part des choses, de parler que de cinéma. Moi, je peux parler de technique. Pas tout à l'heure, on va parler de Bresson, on va s'écharper et tout ça, entre cinéphiles. Mais c'est chiant, en fin de compte. Je peux parler de technique avec un chef opérateur, des optiques, du son. Je suis un fanatique de la technique. C'est pas un problème. Mais c'est pas intéressant, ça, à part pour les spécialistes. Donc c'est vrai que c'est un mélange. Moi je n'oppose pas la réalité. Le cinéma du réel, le réel, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est le regard qu'on porte sur le réel. Et c'est le regard qui fait le cinéma. C'est ça. Moi, je ne fais pas de différence entre documentaire et fiction. Je fais une différence entre c'est du cinéma ou c'est pas du cinéma. Wiseman, c'est un documentariste, c'est du cinéma. Il y en a d'autres qui font des documentaires envoyés spécial ou je sais pas quoi. C'est pas du cinéma, c'est de l'audiovisuel, c'est ce que vous voulez. C'est pas du cinéma. Le cinéma, c'est le regard. Vous parlez de poésie, c'est ça la poésie. C'est faire passer son être dans son regard. Tout son être dans un regard. Et qu'on arrive à ça, c'est magique le cinéma. Et ça, tout le monde peut le ressentir. Ces jeunes peuvent le ressentir. C'est international. Moi, je vois un film chinois sans comprendre le chinois, je sais si ça joue juste ou pas. Juste avec le ressenti. Bon, c'est mieux si je parlais chinois, mais quand même, j'y arrive quand même. Donc, ce qui est important, c'est de parler de cinéma. Et quand on a travaillé avec ces jeunes, 2 ans de travail en atelier, c'était des techniques de théâtre, parce qu'on fait plus ça en théâtre, mais ce n'était pas du théâtre filmé. C'était juste utiliser les techniques d'atelier, de répétition, qu'on utilise très peu au cinéma, même si certains metteurs en scène le font. Donc le cinéma, moi, pour parler que de cinéma, c'est le cinéma d'acteur qui m'intéresse. C'est l'acteur. Bien sûr, le scénario est intéressant, mais c'est l'acteur parce que le même scénario, le même dialogue, avec un acteur A ou un acteur B, c'est pas du tout la même scène. C'est quand même une personne qu'on filme. C'est du vivant qu'on filme. Donc c'est ça, mon cinéma, ça part du vivant. C'est observation du vivant,
J'appelle ça après mouiller ma chemise. Mouiller ma chemise, ça veut dire descendre de mon piédestal, de mon petit confort et tout, me mettre dans une zone de danger, appréhender, partager, comprendre, qu'il y ait une espèce de symbiose. Et après, c'est mon regard, de toute façon. C'est très proche de la cuisine, hein. J'adore la cuisine et le cinéma, c'est un art très très proche de la cuisine. C'est entre la cuisine et l'architecture. Voilà, ça c'est si on parle de cinéma, c'est comme ça que je vois le cinéma. Entre la recette de cuisine, c'est un peu empirique. Pour faire un bon plat, on ne peut pas faire un bon plat si on n'aime pas donner à manger à quelqu'un et qu'on n'aime pas le plat qu'on fait. Faut avoir envie de faire le plat. Il y a des gens qui font de la bouffe parce qu'ils sont obligés et la bouffe est dégueulasse. Et le cinéma, c'est pareil. C'est exactement pareil. Il faut vraiment avoir envie, mais réellement avoir envie, quoi. Je trouve que c'est une très très belle image. Et comme on arrive au temps, c'est très bien pour terminer. Merci beaucoup, Karim.